Calculatrice à la main, Thibaut et ses camarades se plongent dans une réalité qui n'est pas la leur, mais qui est essentielle aujourd'hui dans le quotidien des adultes, gérer le budget de la maison, une véritable petite entreprise. On calcule les dépenses d'une famille de 2 personnes sur un mois et on doit regarder s'ils sont en bénéfice ou s'ils perdent de l'argent tous les mois. On vous habitue un peu à voir les dépenses qu'on aura plus tard, avec les impôts et tous les besoins d'achat. Mais c'est pas un peu loin? Si, c'est longtemps, mais il vaut mieux s'habituer tout de suite. Sinon après, dès qu'on arrivera dans la vie adulte, on ne saura pas trop quoi faire. Moi, je suis venu à la rencontre des collégiens pour leur apprendre à comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Alors pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise, on commence à étudier la plus petite entreprise qui existe, qui connaissent bien, c'est la famille. Donc nous allons, dans la première partie, travailler sur un budget familial, passer en revue les dépenses récurrentes d'un ménage, toutes les dépenses récurrentes d'un ménage, et les élèves vont travailler en groupe pour remplir un budget familial, et un rapporteur sera nommé par groupe pour venir en fait exposer leur compte devant leurs camarades. Léa Marie a bien assimilé ce premier exercice avec ses amis. Quand on voit ça sous cet angle, on peut dire que oui, ça fait peur parce qu'il faut devoir faire des économies, penser au futur, penser aussi à nos loisirs, à savoir opérer comment bien dépenser son argent, ne pas dépenser trop mais ne pas dépenser moins non plus. Donc on peut dire que oui, cela fait vraiment peur, mais après c'est bien aussi de faire des exercices comme ça depuis la 3e. Pour ça peut nous apprendre aussi comment on peut se repérer dans le futur. Ce qui est intéressant de cet exercice, c'est qu'ils arrivent à mettre des sommes sur des postes de dépenses que tout le monde fait, que tout le monde connaît. Tout le monde adulte. Exactement. Donc c'est un passage sur la réalité. C'est bien. Et quoi de plus concret que d'avoir le témoignage d'un chef d'entreprise pour se rendre compte de cette réalité de l'entrepreneuriat. Un arbre porte des fruits à un moment donné, mais il aura fallu quand même au départ le planter. Ensuite, l'arroser, l'entretenir, le protéger pour que cet arbre un jour puisse donner des fruits. C'est pareil dans la nature, c'est tout comme dans l'entreprise. Il faut savoir investir. Investir son temps, investir dans sa formation, c'est ce que font, j'espère, les jeunes que nous voyons aujourd'hui. Et j'espère qu'ils continueront à investir sur leurs compétences par le biais d'études supérieures. Cette journée s'inscrit dans un programme qui s'intitule « Parcours à venir ». Prochaine étape, le stage en entreprise, puis une visite d'une société à la fin de l'année.